C'est toujours la parole des compagnons qui continue. Aujourd'hui, c'est l'inauguration du nouveau magasin de maïs à Grenoble. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Myriam Laïdouni-Doni et je suis conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes et également membre vice-présidente de l'association nationale Villes et Territoires Accueillants en Habitat qui est engagée pour l'accueil inconditionnel. Merci. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à l'inauguration de ce nouveau magasin au centre-ville de Grenoble? Eh bien, je suis ravie et très émue en fait parce que bon, on se connaît depuis un petit moment avec Emmaüs et le fait que cette boutique elle ouvre ici dans le centre-ville, eh bien c'est une manière de mettre la fraternité au cœur de la cité et on en a bien besoin. Okay. C'est un accord avec une réunion. Pas de problème. Non mais après tu vois. Après ça part en 20 Tu vois, 2-3 petits cartons. Alors cette nouvelle initiative de la communauté Emmaüs Grenoble s'appuie sur l'expérience du mouvement Emmaüs, acteur incontournable de la lutte contre les causes de la pauvreté et de l'exclusion. Depuis 70 ans, le mouvement Emmaüs est un laboratoire d'innovation sociale qui adapte sans cesse ses réponses face aux mutations des formes de la misère qui touchent les personnes qui frappent à la porte de nos communautés. Quelles sont nos valeurs, celles que l'on veut partager avec le public grenoblois en ouvrant la boutique G Emmaüs? Alors je suis Annick Berthier, présidente d'Emmaüs France. Je suis venue ici à Grenoble pour l'inauguration du magasin en centre-ville. Je suis très contente de m'être retrouvée au milieu des compagnons, au cours du repas aussi. Et cette petite boutique en plein centre-ville, elle est vraiment chouette. Et bravo pour le travail fait par les compagnons, pour l'installation, pour la décoration et tout. C'est vraiment un chouette projet qui vient d'abord. C'est la parole des compagnons. J'aimerais poser une question à l'honorable. Étant invité pour l'inauguration de ce nouveau magasin au centre-ville de Grenoble, avez-vous un mot à nous dire par rapport à ça? Un mot, c'est un mot d'accueil, comme vient de le dire Monsieur Alotto, un mot de bienvenue au centre de Grenoble. Comme on l'a dit, c'est à mon avis un plus à la fois pour la communauté d'avoir une implantation au centre-ville de la cité, mais aussi pour les habitants du centre-ville et pour tous ceux qui viennent le visiter, de pouvoir avoir accès à toutes les offres que vous avez, pour faire ce qu'on a dit tout à l'heure, une bonne action et une bonne affaire. C'est voilà, deux choses combinées qui vont pouvoir s'étendre à davantage de personnes et donc c'est une très bonne idée, une très heureuse initiative et puis de pouvoir aussi rencontrer davantage les compagnons aussi dans le rapport humain que ça peut avoir. Donc voilà, donc bienvenue et très heureux d'être là aujourd'hui. Étant député, qu'est-ce qu'on attend de vous pour le bon fonctionnement de ce magasin des maïs de Grenoble? Pour le bon fonctionnement, je ne sais pas, en tout cas pour en faire la promotion, comptez sur moi. Après, je crois qu'une de mes collègues, effectivement, est déjà un partenaire de longue date de la communauté, donc pourquoi pas peut-être aussi un jour la rejoindre, mais en tout cas, venir moi-même, évidemment, venir faire certaines visites pour voir ce qu'il y a et puis amener d'autres personnes, et puis voilà, en faire la promotion et dire qu'à Grenoble, on a une communauté qui est très active, à la fois avec des sites à l'extérieur, mais aussi des sites au centre-ville, donc voilà, en faire en tout cas la promotion, la publicité et une fois encore, vous remercier pour ça et remercier à travers vous aussi, comme on disait tout à l'heure, les trois piliers, les bénévoles, les salariés et les compagnons, et vous formez voilà, une belle communauté pour une belle action. Merci honorable. C'est un moment que ça dure. Avant même le mandat de député, j'étais déjà donatrice pour Emmaüs, donatrice anonyme comme beaucoup, et d'ailleurs Emmaüs ne fonctionnerait pas sans ses donateurs. Donc il faut aussi se rappeler et sans cesse parler d'Emmaüs qui continue à aller dans les appartements, récupérer et vider parfois pour du mobilier, qui récolte aussi des dons sur les trois sites de la Mure, du Versou et de Sassenage. Dire aussi qu'à l'occasion de ce mandat de député et d'une semaine de vacances supplémentaires, c'était quand en 2019, Jean-Pierre, j'avais décidé de donner cette semaine de vacances supplémentaires qui nous était acquise en mois d'août à Emmaüs. Donc pendant une semaine, avec Jean-Pierre, il m'a accueilli à Emmaüs Sassenage et j'ai donc été
bénévoles parmi les compagnons et les autres bénévoles, mais alors en mode anonyme. Tu te rappelles, c'était quand même une sacrée expérience. C'était la condition. Donc au départ, je me rappelle de Chèque qui m'a fait commencer par nettoyer tout l'étage au balai brosse. Je peux dire que ça faisait longtemps que j'avais pas autant travaillé avec mes bras, mais c'était vraiment super, un accueil hyper chaleureux, tant des compagnons que d'équipes de direction que des bénévoles. Et puis à la fin de la semaine, on leur a dit qui j'étais et d'un coup, on avait l'impression que les rapports changeaient. Mais je voulais dire aux compagnons que depuis lors, il y en a certains qu'on a aidés aussi par rapport à leur situation, qui est parfois un peu compliquée administrativement, parfois dans le fait de trouver un boulot aussi, et tout ça, ça vous donne de la valeur. Et moi, je trouve que les assos comme Emmaüs, ça permet évidemment la solidarité, le recyclage. J'entends ces piliers-là, Monsieur le Président, Madame la Présidente, et en même temps, et surtout, je crois, ça aide les gens. Ça aide les compagnons à se trouver, à s'insérer, à avancer, à rebondir, parfois en restant dans Emmaüs, parfois en s'en émancipant. Et je voulais saluer, je vois Idrissa qui est là aujourd'hui, je vois aussi José qui est là depuis bien longtemps, mais qui a trouvé un équilibre voilà, sain et je crois qu'il lui réussit. Et puis d'autres qui vont prendre leur envol, je pense à Chèque qu'on a aidé évidemment pour trouver un travail, qui est maintenant soudeur à Air Liquide. Donc Emmaüs peut être une étape, Emmaüs peut être aussi un projet de vie. Et je voulais le saluer parce que c'est cette dimension humaine surtout qui m'a beaucoup plu. Merci de votre engagement, je suis ravie de vous voir là, j'habite juste à côté, donc vous allez me voir. Et surtout, je vais continuer à donner et à donner un peu de mon temps aussi. Merci. Merci. À la fois les 3 compagnons qui sont affectés à ce magasin en centre-ville, mais c'est aussi le travail des compagnons, des salariés, des bénévoles sur les 3 sites périphériques pour l'alimenter. Sur la partie réflexion, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Le fonctionnement d'un magasin en ville n'est pas le fonctionnement d'un site communautaire. Et donc, merci à toute l'équipe au sens global du terme. C'est une année et j'ai vraiment vu évoluer la structure et la boutique est vraiment l'aboutissement de tout ça parce que créer un autre espace avec un autre public, une autre énergie et ça fait vraiment plaisir. Voilà, j'espère que ça va continuer dans la même dynamique et on ne lâche rien. Moi je suis content aussi parce que c'est quand même, on a travaillé dessus pendant 2 ans avec Dédé, avec Philippe, avec François, avec Amandine d'Emmaüs France, avec un consultant du DLA. Et puis on aurait dû faire ça il y a 1 an, puis il y a eu je sais pas quoi, une pandémie, je pense que c'est qui nous a un peu pollué la vie, puis on l'ouvre aujourd'hui. Puis quand je vois tout le travail qu'ont fait les compagnons, qu'a fait Damien, et que nous on n'a pas participé, moi je n'ai pas participé à partir du moment où le magasin était chez nous, ils ont pris ça en main et c'est mieux que ce qu'on rêvait. Et moi je leur dis vraiment bravo et je pense qu'on peut faire une grosse claque à Damien, Ahmed, Asmik et Radouane. Gérin, je suis la vice-présidente au département d'Isère, chargée des actions de solidarité et de l'insertion. Ok, aujourd'hui c'est l'ouverture, c'est l'inauguration du nouveau boutique, nouveau magasin de Emmaüs au centre-ville de Grenoble. Avez-vous un mot à dire par rapport à ça? Eh bien, bravo déjà. Je trouve que c'est une initiative très intéressante parce que ça permet à la fois de valoriser le travail qui est fait dans les différents sites, Lamur, Sassenage et le Versou. Et puis aussi, ça correspond bien à ce qu'on doit mettre en avant, c'est un petit peu cette économie circulaire. Et là, avec une implantation sur la ville de Grenoble, je ne doute pas de la réussite du projet parce que vous allez répondre aux besoins des habitants de l'agglomération grenobloise en proximité. Et ça, c'est important. Il y a un gros travail qui a été fait. C'est plaisant, c'est aéré, c'est ouvert. Bref, ça donne envie d'entrer dans ce magasin. Juste à dire bonjour à tout le monde et merci, genre ça va vraiment, le mot utilisé, ça, la Dream Team, ça ne veut pas dire que voilà, y a des compagnons qui sont meilleurs, d'autres compagnons. C'était pas ça la façon en fait où on a sélectionné les compagnons qui venaient ici. Un petit peu peut-être, mais bon. Mais je veux dire que c'est juste la vitrine des trois sites de Grenoble. Du coup, ce qui sera ici, du côté soit personnel, humanitaire, soit article qu'on met en vente, c'est une petite vitrine des 3 sites. En fait, on représente les 3 sites. On représente la grande team, quoi. C'est très plaisir. Moi, je suis arrivé à Grenoble il y a 2 ans, donc c'est relativement récent. J'ai été accueilli par toute l'équipe et
C'est vrai que Jean-Pierre m'avait nommé chargé de mission, je crois, pour la boutique. C'est ça, oui. Donc, ça a été une de mes premières missions et c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir de voir se concrétiser aujourd'hui l'ouverture du magasin. Bravo.